ici Cinémaniac. Pendant le confinement, TF1 a décidé d'adapter sa programmation par une rediffusion de la totalité de la saga Harry Potter. Par une heureuse coïncidence, cette rediffusion s'est achevée quasiment à la date anniversaire du tournage du 8e et dernier film, qui s'était achevé le 12 juin 2010. Si cette diffusion a de nouveau prouvé l'amour que le public continue de porter à cette saga, même 10 ans après, puisque chacun des films a rassemblé entre 7,5 et 6,5 millions de téléspectateurs, elle a surtout relancé de passionnantes discussions sur les réseaux sociaux entre les fans les plus enthousiastes. Mais parmi tous les débats, il y en a un qui a retenu mon attention. Et il ne s'agissait pas des différences entre les livres et les films dus au processus d'adaptation, ou bien les activités et soutiens transphobes de l'autrice J.K. Rowling. D'ailleurs, si jamais il y a des personnes trans qui regardent cette vidéo, peu importe ce que dit Rowling, que vous soyez fan de la saga ou pas, oui, parce que ça là, il serait temps que ça devienne évident pour tout le monde. Non. Le débat qui m'a donné à réagir portait sur ce qui est sûrement le personnage le plus controversé de la saga. Et je vois pas pourquoi j'essaie d'instaurer du mystère, parce que si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez déjà de quel personnage je parle. Severus Rogue est depuis plusieurs années le personnage le plus populaire parmi les Potterheads, nom que se sont donnés les fans de l'univers. Ce personnage désagréable et mystérieux, qui oscillait entre le rôle d'antagoniste et d'allié d'un volet à l'autre, a bénéficié d'une des révélations les plus choquantes et inattendues de la saga. Le professeur de potions, ancien mange-mort devenu agent double, était en fait amoureux depuis l'enfance de Lily, la mère d'Harry Potter, et avait juré de protéger son fils à tout prix et d'aider à la destruction de Voldemort afin d'honorer sa mémoire. What a twist! Si ce retournement de situation a cimenté Rogue comme le personnage le plus complexe et passionnant, il a aussi poussé les gens à l'absoudre et à en faire un martyr incompris, un héros traité injustement, un cœur noble sous une apparence revêche qui s'est sacrifié pour une juste cause. Alors que non. Mais genre, clairement pas. Vous m'y prenez pas, hein, le twist est très bien amené, que ce soit dans les livres ou dans les films. Mais vous vous souvenez qu'il y en a eu 6 et 7 avant ça ? Et il y a bientôt 2 ans, j'avais déjà réalisé une vidéo sur Harry Potter en faisant des parallèles entre la saga et la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est quand même vachement bien. L'autopromo, c'est génial! Et j'en avais profité pour donner mon avis sur ce que je pensais de Rogue. C'est un connard. Really, nigga? Bon, vous voulez savoir à quel point? Il est devenu la plus grande peur d'un de ses élèves, Neville Londubat. Et dans un monde où tu peux tomber sur des loups-garous, des serpents et des araignées géantes, des détraqueurs qui aspirent ton âme et des dragons, si ta plus grande peur c'est ton prof, c'est que t'as vraiment pas eu de chance et que t'es tombé sur un sacré salopard. Alors, avant que tous les fans du personnage me tombent dessus, laissez-moi vous présenter le totem d'immunité. Oh yeah, je suis moi-même une grande fan du personnage, mais pour des raisons bien particulières. Je me considère donc parfaitement légitime pour lui cracher allègrement à la gueule. On va donc revenir sur les différentes raisons de la popularité de Rogue et sur les caractéristiques du personnage afin de répondre à la question. Est-ce que Rogue est vraiment le héros qu'on a fini par penser qu'il était? Oui, c'est la question qui divise les fans depuis bientôt 13 ans et je m'estime capable de la trancher une bonne fois pour toutes. Ah ben l'arrogance c'est un talent, hein, qu'est-ce que vous voulez? Avant de commencer l'analyse, je vous préviens que je ne vais pas résumer tout le vécu du personnage, juste rappeler les faits quand c'est nécessaire. Pas par souci de spoiler quoi que ce soit, hein. Le dernier livre est sorti il y a 13 ans, le dernier film il y a 9 ans, donc si vous connaissez toujours pas l'histoire, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Néanmoins, si vous voulez un déroulé un peu plus exhaustif, je vous invite à vous rediriger vers cette vidéo de SciPlay. Si Severus Rogue se détache des autres personnages, c'est parce que, bien qu'il soit un des plus récurrents, c'est sans doute le plus mystérieux. Il est aussi celui dont on remet sans cesse la loyauté en question, sans jamais être sûr du camp qu'il a choisi. Ça démarre avec le premier film, où Rogue fait figure de méchant évident alors qu'on découvre dans le 3e acte qu'il était en fait du côté de Dumbledore depuis le début. Dans le 4e film, Harry découvre que Rogue est un ancien mange-mort qui a trahi Voldemort et a servi d'agent double pour le compte de Dumbledore, rôle qu'il reprendra dans l'Ordre du Phénix, tandis que les doutes subsistent sur ses véritables intentions. Doutes qui semblent être levés quand il assassine Dumbledore dans le 6e film. Avada Kedavra! Ce n'est qu'à la fin du 8e film qu'on apprend enfin la vérité. Lily. Après tout ce temps, à jamais. En général, quand on arrive à cette scène, la plupart d'entre nous finissent dans cet état-là. Le problème, c'est que certains ont utilisé cette scène pour dire que Rogue était pas seulement une figure tragique, mais aussi un homme incompris qui s'était courageusement sacrifié pour une grande cause. Alors que c'est pas vraiment ce que dit la scène.
Il faut pas oublier que pendant 8 films, on nous a montré un homme brutal avec des enfants, encore pire, avec ceux dont il est responsable en tant que professeur et sur lesquels il avait autorité. C'est la seconde fois que vous parlez sans y être invité, Miss Granger. Êtes-vous incapable de vous dominer ou êtes-vous fière d'être une insupportable? Je sais tout. La scène de la pancine du 8e film est là pour donner des explications sur beaucoup de ses agissements qui nous semblaient incompréhensibles. Bien sûr, son aversion pour Harry vient de la ressemblance du jeune garçon avec son père, qui avec l'aide de ses amis Remus, Sirius et Petit Gros, avait martyrisé Rogue pendant une grande partie de leur scolarité. Mon père était un homme bien! Votre père était un salaud! Son endoctrinement parmi les Mangemorts peut aussi être expliqué par son passé. Vu la violence de son père moldu à son égard du fait de ses dons magiques, il était facile de lui faire éprouver du mépris, voire même de la haine pour les autres moldus. De plus, en étant envoyé dans une maison différente de celle de Lily, il a été coupé de la seule influence bénéfique qu'il avait dans sa vie. En plus, vu qu'il subissait des brimades quotidiennes, il n'était pas très étonnant qu'il se soit tourné vers le seul groupe qui le faisait se sentir accueilli, accepté et valorisé. Le parcours du jeune Severus Rogue peut alors faire penser à l'endoctrinement que pratique l'extrême droite sur internet, notamment auprès de jeunes hommes blancs. Que ce soit sur les forums, les réseaux sociaux ou les communautés d'influenceurs toxiques, la plupart des recrues sont moins intéressés par les idées politiques que par l'esprit de meute, le sentiment d'appartenance. L'isolement, la tristesse ou la colère sont malheureusement des terreaux très efficaces pour distiller des discours de haine. Mais ce sont surtout ces sentiments pour Lily Potter qui ont le plus humanisé le personnage. Rogue est le fils d'une sorcière et d'un moldu qui, détestant la magie, s'en prenait souvent à sa femme et à son fils. Rogue a donc grandi en devenant complètement dépendant, sentimentalement parlant, de sa seule amie, Lily Evans, avec qui il a grandi. Ce qui lui a fait le plus de mal, et moins que ses sentiments n'étaient pas réciproques, mais plus que la femme qu'il aimait, la seule à lui avoir montré du respect et de l'affection, soit tombée amoureuse du garçon qui le martyrisait à l'école, que ce dernier, contrairement à lui, est suffisamment évolué pour devenir digne de son amour. Rogue, en plus d'avoir rejoint un groupe extrémiste, est surtout un homme qui est passé à côté de sa vie et de toute chance d'évolution, car il est resté obsédé par un idéal qu'il projetait sur une femme qui ne l'aimait pas. Il l'a traité de sang de bourbe, la pire insulte qu'on puisse adresser à un sorcier ou à une sorcière née moldue, et en plus il a rejoint un groupe dont un des buts était quand même, je le rappelle, l'extermination des moldus, des nés moldus, et la domination de tous ceux qui ne sont pas des sorciers et sorcières de sang pur. C'est pas une vision hyper saine de l'amour, et ça montre bien que ses sentiments pour Lily tenaient bien plus de l'obsession juvénile et hypocrite. Vous voulez que je vous foute un bon gros malaise? Non! N'a foutre! Vu la façon dont Rogue se comporte avec Harry parce qu'il lui rappelle son père, imaginez comment il se serait comporté si Harry avait été une fille et qu'elle ressemblait à sa mère. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence entre comprendre le cheminement derrière les agissements de quelqu'un et utiliser les circonstances et son parcours pour excuser un comportement franchement amoral. Si beaucoup d'entre nous tendent vers la deuxième réaction, c'est parce que c'est toujours très inconfortable d'éprouver de la compassion et de l'empathie pour un personnage dans l'ensemble négatif. On a de suite ce mécanisme de défense qui pousse à justifier le moindre élan de sympathie ou d'identification. Je veux dire, je me suis fait harceler pendant 2 ans au collège, donc je peux vous dire que l'identification a été assez facile pour moi. Il y a en fait quelque chose d'émouvant à voir quelqu'un qu'on croyait inébranlable se montrer aussi vulnérable. La volonté des fans de faire de Rogue une figure plus sympathique qu'il ne l'est vraiment vient aussi beaucoup de l'interprétation dans les films. Dans les livres, Rogue et Harry ne peuvent pas se retrouver dans la même pièce sans que le professeur n'insulte ou ne s'en prenne carrément physiquement au jeune garçon. Et surtout, il méprise les gens qui ne sont pas capables de contrôler leurs émotions quand il est lui-même incapable de passer outre ses rancœurs. Si Tim Roth a un moment été envisagé pour le rôle, et on aurait certainement eu avec lui une interprétation bien plus proche de ce qui était dans les romans, c'est Alan Rickman qui a finalement été choisi. En plus de donner à Rogue sa voix de velours et son charisme légendaire, Rickman a surtout donné une toute nouvelle dimension au personnage. Si le Rogue des romans affiche clairement un plaisir à tourmenter Harry et est prompt à de violentes crises de colère, le Rogue des films est bien plus calme et se maîtrise plus. Il est notamment moins enclin à maltraiter Harry, et même ses accès de colère sont incroyablement restreints, comme si la mort de Lily l'avait dépouillé de toute émotion. Quand il en exprime, c'est toujours à peine perceptible par des expressions faciales extrêmement subtiles. En fait, la seule fois où on le voit faire preuve d'émotion sans la moindre retenue, c'est dans la scène de la pancine, dans Les Reliques de la Mort partie 2. Si la performance d'Alan Rickman est bien sûr à saluer, et c'est d'ailleurs en son honneur que je pense au tatouage, elle a aussi permis d'édulcorer les aspects les plus désagréables du personnage, sur lesquels il est alors plus facile de passer outre.
L'arc du personnage et la façon dont on y répond est symptomatique du processus de rédemption d'un personnage. Vous savez, quand un personnage commet des actes plus ou moins horribles mais a droit à une forme de pardon à partir du moment où il ou elle admet ses erreurs, rejoint le camp du bien ou bien commet une bonne action. Et parfois, il arrive qu'on trouve que ce que le dit personnage a accompli pour obtenir cette rédemption n'est pas à la hauteur de ce qu'il ou elle a commis, et que ce n'est donc pas mérité. On peut par exemple faire une comparaison avec les parcours de Catra dans She-Ra, les princesses du pouvoir, et de Nux dans Mad Max Fury Road. Deux personnages qui rejoignent un groupe aux agissements criminels, endoctrinés dès l'enfance, et qui sont pardonnés en quittant le groupuscule. La différence majeure avec ces personnages, c'est que Severus Rogue est un adulte. Un adulte, qui plus est, qui a passé plus de 10 ans hors du groupe qu'il avait endoctriné, et qui avait donc eu tout le temps nécessaire pour évoluer. Au lieu de ça, il instaure une relation de peur et de domination avec des enfants dont il a la charge, et projette ses rancunes sur un enfant juste à cause de sa filiation. Here he is, the biggest douche of the universe. Mais je pense comprendre pourquoi Rogue refuse d'oublier sa haine envers James Potter à travers le traitement qu'il inflige à Harry. Parce que cette haine pour ce que James et les maraudeurs lui ont infligé est sans doute la seule chose qui lui permet de se dire que peut-être, ce qu'il est devenu n'est pas entièrement de sa faute. Quand on le compare à d'autres personnages qui obtiennent une rédemption, comme Dark Vador ou Roy Batty dans Blade Runner, on voit de suite le problème avec le fait de considérer Rogue comme un héros. Les deux personnages que je viens de citer sont caractérisés par un élan de compassion qui les pousse à sauver la personne qu'ils tentaient auparavant de détruire. Bon là je me penche un petit peu plus sur les livres, mais quand on regarde le parcours de Rogue dans son ensemble, on comprend que son pire défaut, c'est qu'il est en fait complètement dépourvu d'empathie. Même la peine et la culpabilité qu'il ressent vis-à-vis de la mort de Lily est très égoïste. Souvenez-vous de comment Remus Lupin la décrivait dans Le Prisonnier d'Azkaban. Elle n'était pas seulement une sorcière extrêmement douée, elle était aussi d'une très grande bonté. Elle avait l'art de voir la beauté chez les autres, et peut-être même plus particulièrement quand la personne ne voyait pas ce qu'il y avait de beau en elle. Si l'amour de Rogue pour elle n'était pas autocentré, il aurait honoré sa mémoire en chérissant la gentillesse dont elle avait fait preuve envers lui, en essayant de devenir un meilleur homme, un qui aurait pu devenir digne d'elle. Mais non, il a préféré se concentrer sur sa douleur à lui. En dehors de la promesse qu'il a faite après la mort des Potter, rien ne compte. Il se fiche de rectifier le caractère qui l'a poussé à être en partie responsable de cette mort. Tant qu'il maintient le fils de Lily en vie, il estime qu'il a fait sa part. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Rappelez-vous de ce que dit Dumbledore à Drago dans Le Prince de Sang Mêlé. Autrefois, j'ai connu un garçon qui a fait tous les mauvais choix possibles. Vu que tout le film s'est concentré sur le passé de Voldemort et de la période la plus humaine de sa vie, on pourrait penser que Dumbledore parlait de lui. Mais quand on revoit cette scène après avoir vu le 8e et dernier film, on comprend qu'en réalité, il parlait de Rogue. Rogue, qui certes a été influencé par les souffrances qu'il a subies et par son environnement, mais qui a en réalité fait les choix qui l'ont conduit à la mort de Lily et à son destin. Rien ne l'obligeait à rejoindre les Mange-Morts. Rien ne l'obligeait à brutaliser ses élèves. Mais surtout, rien ne le forçait à être aussi odieux avec Harry. Même s'il devait maintenir les apparences pour son rôle d'agent double, être aussi malfaisant envers un enfant n'était absolument pas nécessaire et ne découlait que d'événements pour lesquels Harry n'était absolument pas responsable. En fait, sans la mort de Lily et de son mari, Rogue n'aurait certainement jamais quitté Voldemort et les Mange-Morts. L'impact de ses actes sur les autres importe peu. C'est l'impact qu'ils ont sur lui-même qui compte. En fin de compte, il me semble très réducteur de résumer Rogue à sa dernière scène. Ce n'est pas un héros. Ce n'est pas un homme malheureux qui a été incompris. Il est bien plus que ça. C'est quelqu'un de profondément humain qui a fait des erreurs terribles et qui est très loin de mériter le pardon. Mais le génie de ce personnage est de réussir malgré tout à nous faire ressentir une compassion profonde et sincère à son égard. Je pense que si ce personnage nous passionne autant, c'est que c'est celui qui nous fait ressentir le plus fort des sentiments contradictoires. En plus de ne jamais être sûr de sa loyauté, il est détestable, mais aussi pathétique. La scène de la pancine n'est pas là pour donner un tout autre visage à Severus Rogue. Elle est là pour compléter son histoire et nous permettre enfin de le comprendre pleinement. Rien de plus. Et c'est en ça que cette scène est brillante. En nous permettant de le comprendre, elle l'a humanisé à nos yeux. En le complexifiant, elle a aussi élargi le panel d'émotions qu'il pouvait évoquer en nous. En fait, si je devais résumer mon avis sur ce personnage, c'est que c'est quelqu'un de très égoïste qui a quand même beaucoup fait pour les autres. Et puis, ça peut aussi servir d'avertissement sur la façon dont on se permet parfois de traiter les autres et sur les conséquences que peuvent avoir nos ajustements sur les gens. En ce moment, on a bien besoin de compassion et d'empathie.
Faisons simplement attention à ne pas accorder notre indulgence aux mauvaises personnes, ni pour les mauvaises raisons. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais aller maintenant retirer cet uniforme parce qu'on n'est pas en Écosse et je crève de chaud. Et vous plaignez pas parce que vous avez pas l'odeur. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salutations!